Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle suite de vidéos. On est parti pour un troisième Tour de France et ce coup-ci on visite une chose, un truc, une curiosité, un monument, que sais-je, par département. Faut savoir que tout ça on l'a fait déjà en live, ou du moins au moment où je vous parle on l'a fait en partie, on l'a fait pour le nord-est de la France et on a choisi tout simplement les lieux qu'on allait visiter par département. Donc je pense que là vous l'avez compris que c'était par département le truc. Alors faut savoir aussi que sur certains lieux, certains départements, il y a des trucs qu'on a déjà visités. C'est quand même le troisième Tour de France, donc il y a plein de choses qu'on a déjà vu et du coup qu'on va pas refaire pendant ce Tour de France. Donc si jamais on passe dans votre département et que vous voyez que je vais pas à l'endroit où vous aimeriez que j'aille, c'est qu'il est peut-être probable que je l'ai déjà fait. Enfin bref, on commence maintenant, on commence par le département du Haut-Rhin et on va à Hartmann-Wilders, un truc du style. On va directement dans un mémorial de la Première Guerre mondiale. Et donc ici on est au Memorial Monument franco-allemand, donc de la Première Guerre mondiale. Il fait partie des 5 monuments commémoratifs de la Première Guerre mondiale. Avec Diomont qu'on a fait il y a quand même pas un an, lors du deuxième Tour de France, où on avait visité le fort et l'ossuaire en même temps. Bref, pour un premier monument visité lors de ce Tour de France sur ce département, et bah c'est logique qu'on choisisse un lieu de mémoire de la Seconde ou de la Première Guerre mondiale, parce qu'on est en Alsace et c'est exactement ça, cette suite de vidéos, ça va être dans chaque département, trouver un monument qui, entre guillemets, représente le mieux le département. Et là je pense que pour un premier département en Alsace, visiter un mémorial, ça me semble logique. Ah et oui, vous vous demandez certainement pourquoi s'il est ici le monument et pas ailleurs. Simplement parce qu'ici ça a été le lieu d'une très grande bataille sur la colline qui est juste là-bas, que vous voyez derrière moi, qui est la colline de Hartmann-Wilders. Toujours aussi compliqué à dire pour moi, mais c'est là où il y a eu une énorme bataille, et évidemment comme tous les monuments français, mémorial français de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, c'est souvent dans un endroit où il y a eu une immense bataille. Enfin bref, on n'a pas commencé par le monument ou l'endroit à visiter le plus souriant, le plus sympathique à aller voir, même si c'est très joli en vrai. Cependant, ce qu'on va aller faire, vu que je reviens, pour ceux qui le savent, d'un road trip en Allemagne, il faut peut-être falloir que je me lave un peu, ça fera pas de mal. Si la question c'est de savoir est-ce que j'ai flippé ma race correctement, complètement. Il y avait un cadavre de serpent juste à côté de ma voiture. Ça m'a fait flipper. Et comme il y avait que des hautes herbes, je me suis dit, je vais me casser. J'ai pas trop envie de mal commencer le Tour de France, tu vois. Du coup, je suis sur une aire de repos et on va terminer de se laver comme ça et puis on fera mieux ce soir. Voilà, la joie du voyage. Bon, ça fait du bien, bon shampoing, petite toilette du chat. Bon, ça vous l'avez pas vu parce que je suis un petit peu pudique quand même, faut pas déconner. Mais ça rafraîchit. Là, je sais pas, je suis en plein soleil, il fait super beau, il fait chaud normalement. Et là, je me sens bien. Là, je revis. C'est bon, on est parti. Et vu qu'on est parti, on est parti vraiment. Du coup, direction territoire de Belfort et direction Belfort. Bon, ok, nous voici du coup au territoire de Belfort. Et pourquoi le territoire de Belfort s'appelle comme ça? Il faut savoir qu'à la base, ce petit bout de territoire, justement, il appartenait au Haut-Rhin. Jusqu'en 1871, où on perd justement le Haut-Rhin contre la Prusse, sauf qu'on perd pas tout le Haut-Rhin. Il y a encore ce petit bout de territoire qui lui va rester français et qui du coup va s'appeler arrondissement substitut du Haut-Rhin. Pas très glamour. Du coup ils se sont dit on va peut-être le renommer. Il y a une grande ville qui s'appelle Belfort qui y est. C'est vraiment un petit bout de territoire. On va l'appeler le territoire de Belfort. Voilà, ils sont pas embêtés. Du coup après la Première Guerre mondiale, le Haut-Rhin redevient français. On se demande est-ce que le territoire de Belfort on le réintègre au Haut-Rhin? Finalement non. Le territoire de Belfort devient son propre arrondissement. Et du coup
coup, la question est venue de savoir si le territoire de Belfort allait faire partie de la même région que le Haut-Rhin, autrement dit l'Alsace. Eh ben non, ils se sont dit, bah je sais pas, à côté, il y a la Franche-Comté, ça a pas l'air dégueulasse, je vais peut-être aller y faire un tour. Et du coup, le territoire de Belfort n'a pas réintégré le Haut-Rhin, est devenu son propre département du coup, et en plus, il a changé de région. Tranquille lui. Il abuse un peu le territoire de Belfort, je trouve. Ah, fait changer de bras, j'en peux plus. Bref, vous vous doutez que sur un si petit territoire, il y a fait forcément que dans la ville que je pouvais trouver un endroit qui était un petit peu emblématique du territoire de Belfort. Et évidemment, c'est le lion de Belfort, le lion de Bartholdi. Bon ok, nous avons enfin retrouvé le lion de Bartholdi. J'en ai tellement chié en vrai. Je sais que dans le montage vous n'allez pas vous en rendre compte, mais j'ai fini dans la citadelle parce que le lion est au niveau d'une citadelle et je suis rentré dedans pensant qu'il était dedans et pas du tout, il est à côté. Bref, le lion de Bartholdi, pourquoi il s'appelle comme ça? Tout simplement c'est le nom de son sculpteur Bartholdi. On l'appelle aussi le lion de Belfort. Hein, on s'est pas chier, c'est comme le nom du département, hein, territoire de Belfort, c'est plus simple. Et du coup en fait ce lion, eh ben, il a un rapport direct avec l'histoire que je vous ai racontée où en fait il parle de la bravoure des gens de Belfort contre les Prusses en 1870-71 qui ont donc résisté contre la Prusse contrairement à l'Alsace. Et du coup le lion symbolise la force, la bravoure, la ténacité, enfin bref c'est un lion quoi. C'est un petit chaton quoi, un petit chaton de 5 mètres de haut. Bon il va être temps de s'attaquer au 3e département, on va en Haute-Saône et on va à Vesoul. Et oui là exceptionnellement on fait beaucoup de villes, enfin on fait 2 villes coup sur coup. Ça sera pas tout le temps ça, hein. Il y a beaucoup de coins de campagne, des coins totalement paumés, des trucs que vous ne connaissez pas et que je ne connaissais pas avant, hein. Vous en faites pas. On va pas faire que de la ville parce que même moi faire de la ville ça commence à me saouler, hein. J'ai fait l'Allemagne pendant 11 jours, de la ville j'en ai bouffé, hein. Il y a de la très grosse ville donc si je peux faire des petits coins de campagne je dis pas non. Bon du coup direction Vesoul en Haute-Saône. Ok ça y est on y est à la chapelle de la Motte en haut de Vesoul, en plein centre de Vesoul. Il faut savoir que cette chapelle a été construite là où il y avait un château fort avant et c'est vraiment l'emblème de la ville même. C'est à dire que quand vous arrivez dans Vesoul, le premier truc que vous voyez même de très loin, même quand vous n'êtes pas dans Vesoul, c'est cette forme au loin dans l'ombre. Et du coup, bah, ça caractérise assez bien la Haute-Saône au final. Un monument qu'on voit de loin, qui se trouve dans leur chef-lieu de département. Vous voyez en début de vidéo, je vous expliquais le concept. Il faut savoir que ici en Haute-Saône, on est déjà venu et on a vu la chapelle de Ronchamp, celle de Le Corbusier. Évidemment, c'est un emblème aussi important du département, mais évidemment, fallait faire un choix. Et puis c'est aussi lié à mes goûts. Et puis, bah, je sais pas, une petite chapelle en plein milieu d'une ville, trop bien, vraiment trop bien. Bon, je suis en train de me dire, après une longue journée, qu'est-ce que vous me donneriez, vous, pour une longue journée, là tout de suite, là, maintenant, vous pensez à quelque chose, là, vous me donneriez... bah ouais, ça marche, ouais. Bah c'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon, si vous voulez le faire, surtout, n'hésitez pas, bien sûr. Et sinon, un truc que vous aimeriez me donner, là, que vous avez en tête, que vous aimeriez me donner, là, attention... Ah voilà, là c'est parfait ça, là ça me va, nickel. Ah vous êtes sympa quand vous pensez à moi, là, comme ça, là, alors ça fait plaisir, merci. Oh ça pète les yeux cette lumière. Enfin bref, moi je vais vous laisser là parce que, comme vous le savez, je reviens d'Allemagne, donc j'ai fait tout le trajet pour aller en France. Du coup je suis assez éclaté. Du coup je reste pas plus longtemps que ça. On se retrouve la prochaine fois en vidéo où on continuera de chercher les petites perles des départements, on peut dire ça. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Bref, on se retrouve une prochaine fois en vidéo. Allez, ciao.